Bonjour à tous, je m'appelle Grégory Reichler et je vais vous présenter une capsule sur la recherche bibliographique. Réaliser une recherche bibliographique nécessite que cette recherche soit la plus efficace possible afin de perdre le moins de temps et d'avoir le résultat le plus optimal. Réaliser une recherche efficace sous-tend la notion d'objectif. Ces deux photographies illustrent des terrains très différents. Si vous décidez de réaliser une promenade à vélo, si le terrain correspond à la photographie de gauche, vous choisirez probablement un VTT. Par contre, si le terrain correspond plutôt à la photographie de droite, un vélo de course sera certainement beaucoup plus adapté. Et donc, lorsqu'on réalise une recherche dans la littérature scientifique, c'est exactement la même chose. Si on veut être efficace, il faut au préalable déterminer les objectifs. Et donc la vraie question est de savoir quels sont ces objectifs. Le préalable donc à la recherche et à la sélection bibliographique porte principalement sur deux éléments, à savoir quelle est la question et quelles sont les publications à consulter. Et le choix des publications en réalité découle de la question que l'on se pose. À partir de là, on pourra réaliser une recherche et une sélection bibliographique qui sera suivie par une lecture critique. Mais dans le cas de cette présentation, seule la recherche en tant que telle nous intéressera. Lorsqu'on réalise une recherche, je viens de vous dire qu'au départ, il fallait choisir le type de publication que l'on souhaite consulter. Et de là va découler le choix des bases de données. Si vous décidez de réaliser une recherche plutôt générale, les moteurs de recherche que l'on retrouve classiquement de manière très aisée sur Internet vous donneront certainement très facilement l'information. Et je ne vais pas vous apprendre comment utiliser ce type de moteur de recherche, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien connu de tous. Par contre, si on souhaite réaliser une recherche de littérature scientifique, il faudra se diriger vers toute une série de bases de données, dont les principales sont illustrées sur la diapositive, et qui vont vous permettre de trouver de la littérature spécialisée. Avant de commencer une recherche, il faut se poser la bonne question. Et pour pouvoir se poser la question, il y a différents prérequis, et notamment les connaissances de départ. La phrase de Sossman illustre parfaitement ce principe. En effet, on ne peut voir que ce qu'on cherche, et on ne peut reconnaître que ce qu'on connaît. Les personnes un tant soit peu spécialisées dans le domaine respiratoire reconnaîtront facilement sur la partie gauche de la diapositive une radiographie du thorax. Si on est un petit peu plus spécialisé, on verra immédiatement qu'il s'agit du thorax d'un enfant. Par contre, on pourra facilement voir également que sur la partie gauche de l'image, on a toute une zone blanche qui est entourée du cercle pointillé. Seuls les spécialistes sauront vous dire qu'il s'agit en réalité du thymus de l'enfant et donc absolument pas de quelque chose d'anormal. Si nous n'avons pas ces connaissances au départ, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il nous restera à les acquérir, ou alors à demander de l'aide, et par exemple l'aide d'un radiologue pour lire cette radiographie thoracique. Comme je viens de vous le dire, la recherche commence par une question, et cette question se doit d'être pertinente. Pertinente, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment précise. Deux exemples pour illustrer l'importance de la précision de la question. En effet, un premier exemple qui va s'avérer être un contre-exemple lorsqu'on combine cystic fibrosis pour mucoviscidose and physiothérapie. Autrement dit, tout ce qui concerne et la mucoviscidose et la kinésithérapie. Eh bien, la réponse à cette question sera probablement nettement trop exhaustive. Si par contre on décide de se focaliser sur une technique spécifique de kinésithérapie, à savoir le drainage autogène, et qu'on reformule la question, cystic fibrosis and autogenic drainage, dans ce cas, la réponse risque d'être beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire qu'il faut combiner les mots-clés bien adaptés avec les opérateurs booléens pour obtenir une réponse satisfaisante. Le choix des mots-clés est donc très important, pas toujours aisé à trouver si on ne les connaît pas. Si on décide de réaliser une recherche sur Nordic Walking, probablement que tout le monde sait que ça correspond à la marche nordique, et on trouvera facilement ce mot-clé. Par contre,
Seuls les spécialistes pourront trouver d'autres mots-clés qui se rapportent également à cette marche nordique, à savoir pole walking, pole striding and exerstriders. On peut se demander comment on a trouvé ou comment on peut trouver ces mots-clés. Eh bien, un moyen très pratique, c'est de chercher une systematic review qui par définition repose sur une équation de recherche qui se veut exhaustive et qui donc va par définition utiliser tous ces mots-clés. Le choix des opérateurs et des parenthèses est également très important. Voilà une première recherche avec toute une série de mots-clés, des parenthèses, des opérateurs booléens, à savoir or et and, donc ou et. On voit qu'on obtient 8 résultats. Si on décide, ou si par erreur, on enlève la dernière parenthèse, donc celle qui englobe les 2 derniers mots qui se situent après le dernier and, on obtient une recherche qui va être très différente, sans pour autant avoir changé le moindre mot, mais en ayant utilisé de manière non optimale les parenthèses, puisque vous voyez qu'après le and, cette fois-ci, il n'y a plus de parenthèses avant le walking et après le walking. Si on se trompe également d'opérateur et que ce dernier opérateur and est remplacé par un or, eh bien par définition on va devenir plus exhaustif et on voit en effet que lorsque ce and est remplacé par un or, on passe de 62 348 références à 62 451 références. Donc le choix des opérateurs booléens et le respect optimal des parenthèses est vraiment capital. Un élément essentiel est l'utilisation optimale des bases de données, et en particulier de la base de données PubMed, qui reste la référence au niveau scientifique. Pour ce faire, il faut se rendre sur la page www.pubmed.com. Il faut premièrement veiller à ce que la base de données PubMed soit bien sélectionnée au niveau de l'onglet de recherche. Ensuite, dans la fenêtre de recherche, qui se trouve juste en dessous, on va pouvoir introduire les mots-clés, l'équation de recherche que l'on souhaite réaliser et utiliser pour réaliser notre recherche au niveau de PubMed. Sur cette même page, on va pouvoir également utiliser les limites, c'est-à-dire des restrictions préétablies par rapport à notre recherche. Enfin, une fois que nous aurons introduit les mots choisis au niveau de la fenêtre de recherche, PubMed nous proposera automatiquement toute une série de possibilités plus développées et, autrement dit, plus précises pour restreindre notre recherche de manière automatique. Dans l'exemple repris ici, on voit que lorsque l'on introduit chest physiothérapie, pour kinésithérapie respiratoire, automatiquement PubMed nous donne la possibilité de spécifier chest physiothérapie dans le cas de la pneumonie, dans le cas des enfants, dans le cas de la bronchiolite, et ainsi de suite. Une fois que l'on lance la recherche en appuyant sur le bouton Search, donc dans ce cas-ci une recherche pour chest physiothérapie, on voit que sur cette diapositive qui représente l'écran avec le résultat, les 20 premiers résultats de 2094 références trouvées sont affichés. Le premier item est, de manière standard, la référence la plus récente de ces 2094 résultats trouvés. En haut à droite, on voit qu'il y a une série de filtres qui sont préétablis et possibles d'atteindre rapidement, c'est-à-dire que pour réduire les 2094 références qui correspondent à la recherche totale, on peut sélectionner uniquement des reviews, il n'en restera plus que 342, ou se baser uniquement sur une recherche de textes qui sont disponibles en version intégrale, et on voit qu'on a à peu près un quart des références de départ qui sont disponibles de manière intégrale, ce qui illustre aussi le fait que ce type de recherche risque de nous faire passer à côté de toute une série de références qui sont probablement très intéressantes. Autre élément important sur cette représentation, ce sont les associations que PubMed vous avait proposées sur la diapositive précédente dans l'équation de recherche, et on voit qu'ici on peut les retrouver de manière rapide, c'est-à-dire que si on clique sur la première, chest physiothérapie and pneumonia, on va directement réduire la recherche
à tout ce qui concerne la kinésithérapie respiratoire dans la pneumonie. On a la possibilité aussi de cliquer sur l'onglet Send to, avec différentes possibilités qui s'offriront à nous. Une des plus intéressantes est d'introduire notre recherche dans des collections, le deuxième petit bouton, collections qui sont en quelque sorte des bibliothèques que vous créez au préalable et qui vous permettent de regrouper des références qui concernent un sujet bien précis. Le dernier petit onglet à droite vous permet d'envoyer votre recherche par email, soit à vous-même pour pouvoir l'utiliser ultérieurement et ailleurs, soit à un collègue si vous voulez la partager, et il obtiendra directement par email la page de recherche. En haut à droite, un élément dont on n'a pas encore parlé est la possibilité de s'inscrire, c'est-à-dire de créer un compte qui va vous permettre de sauvegarder vos recherches justement dans les fameuses collections dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc une fois que votre compte sera créé, vous pourrez à tout moment décider de retourner sur votre compte et de retrouver des recherches antérieures qui auraient été enregistrées ou d'accéder rapidement à vos collections et donc aux références que vous venez de stocker. Sur cette page, vous avez aussi la possibilité de modifier le type d'affichage. Première colonne, vous voyez qu'on peut choisir de modifier le format. Par défaut, c'est le summary qui est affiché, qui est la présentation que vous voyez illustrée sur la diapositive. Vous avez aussi la possibilité, en troisième lieu, d'ajouter l'abstract, c'est-à-dire que pour chaque élément représenté, chaque item retrouvé, vous avez, en plus de la référence qui comprend le titre, les auteurs et la référence de la revue, eh bien, vous aurez également à chaque fois l'abstract. Cet élément est sans doute intéressant quand il reste un nombre plus restreint de références. La deuxième colonne vous permet de déterminer le nombre d'items que vous décidez afficher par page. On a vu qu'ici il y avait 20 résultats sur les 2094. Vous pouvez changer cet affichage et aller jusqu'à 200 références. Et ensuite, sur la droite, vous avez l'ordre de présentation. Je vous ai dit que par défaut, c'était le plus récent qui apparaissait en premier, mais vous avez la possibilité de modifier cet ordre d'apparition. On a vu qu'il y avait la possibilité d'utiliser des filtres préétablis. Vous avez également la possibilité de modifier, d'adapter vous-même les filtres que vous choisissez ou que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez trouvé une référence qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur une page qui va être consacrée exclusivement à cette référence. Vous voyez ici que dans l'encart rouge de gauche, on a la première ligne qui correspond à la revue et la référence de l'article dans cette revue, le titre, deuxième ligne, les auteurs et, chose intéressante, à la quatrième ligne, vous avez l'adresse des auteurs et surtout, très souvent, en fin de ligne, l'adresse email de l'auteur principal, ou du moins de l'auteur de correspondance, qui vous permet éventuellement de communiquer d'une part avec l'auteur, ou d'autre part, si aucun des autres moyens n'a permis de retrouver l'article en version intégrale, d'envoyer un mail à l'auteur pour obtenir cette version en format électronique. En dessous de cette adresse, on a l'abstract qui vous permet cette fois-ci d'aborder l'article de manière un petit peu plus précise, en ne se limitant pas uniquement au titre, et vous pouvez retrouver la structure classique d'un abstract qui vous donne les éléments nécessaires à la lecture rapide des informations qui seront disponibles dans l'article. Deux éléments encore importants sur la partie droite de cette page. En haut, le lien qui vous permet d'avoir accès au texte en version intégrale quand il est disponible. Attention que ce lien vous renvoie principalement à la revue, c'est-à-dire à la page de la maison d'édition, l'article parfois en version intégrale moyennant un code d'accès, c'est-à-dire une inscription préalable à la revue. En dessous de cette boîte, vous avez ce qu'on appelle des citations associées, c'est-à-dire que PubMed associe les 5 citations les plus en rapport avec le titre que vous venez de sélectionner. Je vous ai dit précédemment qu'il y avait la possibilité de gérer vous-même les filtres utilisés sur PubMed. Quand vous cliquez sur cet onglet que je vous ai montré sur une diapositive précédente, vous voyez qu'il y a toute une série de filtres qui apparaissent, que ce soit des filtres
classiques, c'est-à-dire ceux que l'on retrouve le plus souvent ou qui sont a priori les plus utilisés, mais vous avez également la possibilité de déterminer vous-même des filtres que vous pourrez réutiliser par après. D'où l'intérêt de pouvoir évidemment vous enregistrer, puisque comme vous pouvez le voir en haut à droite de la diapositive, ici je suis bien sur ma propre page PubMed puisque je suis enregistré et je peux donc sauvegarder ces filtres. Revenons maintenant à la page de départ et focalisons-nous un tout petit peu sur deux éléments intéressants, à savoir l'utilisation des limites et la recherche avancée. Lorsque l'on sélectionne les limites, on va pouvoir restreindre la recherche. Donc ici, nous avions réalisé une recherche sur base de 2 mots, chess, physiothérapie, et vous voyez qu'une fois qu'on sélectionne les limites, on a toute une série de possibilités qui s'offrent à nous pour restreindre notre recherche. On peut dans un premier temps restreindre la recherche à partir du type d'article. Ça peut être intéressant éventuellement lorsqu'on réalise une systematic review et qu'on veut sélectionner uniquement des essais randomisés contrôlés. Ou, une autre possibilité, on a envie de se focaliser uniquement sur des compilations d'articles et on restreint la recherche aux systematic review et aux méta-analyses. On peut également réaliser une sélection, une restriction sur base du langage, même si globalement c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant au niveau scientifique, mais dans le cas où on veut restreindre la recherche sur base de l'anglais et du français par exemple, eh bien on peut cocher les 2 cases qui correspondent à ce type de langage. D'autres restrictions sont également disponibles sur base du sexe, sur base de l'âge, ce qui peut dans certaines situations faciliter la recherche ou du moins éliminer toute une série de références qui ne nous intéresseraient pas dès le départ. Autre élément intéressant lorsqu'on réalise une recherche sur PubMed, c'est de vérifier ce qui a réellement été réalisé comme recherche. Et vous voyez ici que pour chess physiothérapie, automatiquement, PubMed va aller rechercher d'autres mots, à savoir thorax comme mèche-terme, ce qui va permettre d'étoffer la recherche, de la compléter et de la rendre nettement plus précise. J'espère que cette capsule aura pu vous être utile et vous remercie de votre attention.